Est-ce qu'on peut tous se lever et chanter ce cantique ensemble? Que cela soit comme une déclaration que si je puis toucher le pan de ta robe, ma vie sera transformée. Mes pertes s'arrêteront, mes soucis disparaîtront. Si seulement de toucher le vêtement de Jésus, mes pertes s'arrêteront, mes soucis disparaîtront. Si seulement je touchais le vêtement de Jésus, mes pertes s'arrêteront, mon identité changera. Si seulement je touchais le vêtement de Jésus, mes pertes s'arrêteront, mon identité changera. Est-ce que quelqu'un peut soupirer Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus, mon âme soupire, mon âme a soif de toi? Est-ce que tu peux parler à Jésus ce soir? Est-ce qu'un assoiffé peut parler à Jésus? Est-ce qu'un assoiffé peut parler à Jésus? Ce soir, nous voulons voir Jésus. Ce soir, nous voulons vivre Jésus. Ce soir, nous voulons entendre Jésus. Ce soir, nous voulons recevoir une révélation qui transforme. Ce soir, nous avons besoin de Jésus. Est-ce qu'un cœur peut désirer Jésus ce soir? Est-ce qu'un cœur peut désirer Jésus? Est-ce qu'un cœur peut désirer Jésus? Dis à Jésus, je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension de ta révélation. Dis à Jésus d'apporter une lumière dans ta connaissance.
afin que tes actions soient différentes d'hier. Labra de galabasha de bere de gere de beshaya. Sobra de galabasha de berege fadega. Sa gloire remplit ce temple. Sa gloire remplit ce lieu. Sa présence remplit ce lieu. Sa présence remplit ce temple. Shakalabalagalabasha de gerebeshaya. Assoiffé peut le faire. Shabra de gerebeshaya. Un assoiffé peut désirer Dieu ce soir. Un assoiffé peut désirer Dieu ce soir. Un assoiffé peut s'approcher de sa présence. Un assoiffé peut s'approcher de la source. Il dit dans sa parole, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Est-ce que quelqu'un qui a soif peut s'approcher de Dieu et lui dire, Père, j'ai besoin de toi. Et lui dire, Père, j'ai besoin de toi. Ce soir est une soirée des assoiffés. Ce soir est une soirée des personnes qui veulent voir Dieu. Ce soir est une soirée des personnes qui veulent vivre Dieu. Ce soir, comme la femme à la perte de sang, si seulement je puis toucher, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, cela ne s'arrête pas par une initiative, mais je pose une action. Je pose une action pour répondre à ma soif, pour répondre à mon besoin de voir Dieu. Ce soir est une soirée des personnes qui poseront des actions prophétiques pour voir la main de Dieu, pour vivre la main de Dieu, pour vivre la main de Dieu. Ce soir, Dieu m'envoie te dire, ne sois pas spectateur, ne sois pas quelqu'un qui viendra voir ce qui se passera, mais sois un acteur dans sa présence, quelqu'un qui sortira avec un témoignage. Quelqu'un qui sortira avec un témoignage de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a accompli, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a fait. Est-ce que quelqu'un peut faire un mouvement vers Jésus? Est-ce que quelqu'un peut faire un mouvement vers Jésus? Est-ce que quelqu'un peut faire un mouvement vers Jésus? Est-ce que quelqu'un peut faire un mouvement vers celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Vers le roi de rois, vers le Seigneur des seigneurs, vers le prince de paix. Shabalagalabashaya. Sobra de galabashate. Imaleva de gazopa. Eni pali tekli deva. Le Dieu de nos pères, le Dieu des apôtres, le Dieu de la Bible. Ce soir, nous voulons te voir. Ce soir, nous voulons te vivre. Ce soir, nous voulons t'expérimenter. Je t'ai longtemps entendu parler. Je t'ai longtemps lu dans les actes des apôtres. Mais ce soir, je veux te vivre. Ce soir, je veux te vivre. Le Dieu d'Idaos, le Dieu de Reinhard Banquet,
le Dieu d'Aïdi Nabal, le Dieu de Jacques-André Verneau, le Dieu de mes pères, le Dieu de mon père Jonathan Bavoula. Ce soir, nous voulons te vivre. Ce soir, nous voulons te vivre. Le Dieu d'Élie, celui qui répond par le feu, celui qui répond par le feu, celui qui répond par le feu. Envoie ton feu en ce lieu. Envoie ta puissance en ce lieu. Envoie ta gloire en ce lieu. Envoie ton onction en ce lieu. Envoie ta vie en ce lieu. Que l'onction libère les captifs. Que ton onction donne la victoire à ceux qui sont en ce lieu. Que ton onction donne la victoire. Que ton onction libère toutes les personnes qui étaient captives. Que ton onction libère toutes les personnes qui étaient détenues dans la prison du diable. Que ton onction qui brise les jougs, brise les chaînes de la condamnation, brise les chaînes de la condamnation, brise les chaînes de la stérilité. En ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Sopali tekli de vadega. Mali pali tekli de vadega lo vadeglej tekli de va. Sopali de vadegleya. Tu es infiniment grand. Tu es infiniment puissant. Tu es doté d'une sagesse infiniment variée. Ta sagesse est une folie pour les hommes intelligents. Qui peut faire comme toi? Qui peut agir comme toi? Ta manière d'agir ne dépend pas de la façon des hommes. Ta manière de faire ne dépend pas de la manière des hommes de faire. Tes pensées ne sont pas celles des hommes. Tes ententes ne sont pas celles des hommes. Tes ententes ne sont pas celles des hommes. Tes ententes surpassent les ententes des hommes. Ô Dieu de gloire, Dieu des lumières, le Dieu qui éclaire nos pas, le Dieu qui éclaire les parties ténébreuses de nos cœurs. Ce soir, nous te prions afin que tu illumines les yeux de nos cœurs pour recevoir la révélation que tu as prévue pour nos destinées, pour une transformation éternelle, pour un changement éternel. Viens répandre ta gloire, viens répandre ta puissance, viens répandre ton onction. Ce soir, nous voulons te vivre dans des dimensions élevées. Non pas comme nous t'avons vu faire avec les hommes. Non pas comme nous t'avons vu faire avec ceux qui nous ont précédés. Mais nous voulons te vivre avec une dimension particulière de la journée d'aujourd'hui. Nous voulons te vivre avec une révélation particulière de ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. S'il te plaît, Seigneur, atteins tes objectifs, parle au cœur, change les vies, mets quelque chose de nouveau en nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux célébrer le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui bénit, le nom qui brise les jougs, le nom qui crée une confusion dans le camp de l'ennemi? Est-ce que tu peux bien célébrer ce nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre? Il a reçu un nom souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom d'un homme, ce n'est pas le nom d'une personne, mais c'est le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons célébrer ce nom? Alléluia. Je vais vous garder debout. Nous allons lire quelques portions des Écritures.
Amen, amen, amen. Bienvenue au 5e jour de la transformation. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 1, à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. À partir du 12e verset. Si tu es avec moi, dis gloire au Seigneur. Je commence à partir du 11e verset. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles. On peut remonter, s'il vous plaît, on remonte. Au verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je m'étends debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Romains, le chapitre 11. C'est parmi mes livres préférés de la Bible. À partir du 33e verset. Romains chapitre 11, à partir du 33e verset. Si vous êtes là, dites gloire au Seigneur. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes les choses. Si c'est ta Bible souligne cette partie, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes les choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Jean chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Éphésiens chapitre 1, à partir du 17e verset, c'est notre dernier texte. Et les autres, nous allons lire au fur et à mesure, nous avancerons. Afin que le Dieu de notre Seigneur, on peut commencer au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux
votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Précieux Saint-Esprit, je te dis merci pour ces instants. Prends le contrôle de ce moment. Utilise-moi comme ce canal dans lequel tu t'es choisi afin d'atteindre les objectifs de Dieu. Parle à ton peuple, délivre ton peuple et guéris ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Grande est ma joie d'être là parmi vous ce soir. Ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il y a plusieurs qui sont meilleurs que nous, il y a plusieurs qui sont bons que nous. Et si nous sommes là ce soir au devant de vous afin d'apporter la parole de Dieu, c'est parce que Dieu nous a seulement accordé grâce. À Jérusalem, en ce temps-là, il y avait plusieurs vierges, mais il y avait une seule qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu afin de porter le Messie dans ses entrailles. Alléluia. Et je ne peux commencer ces instants sans me débarrasser de cette lourde responsabilité. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde, pour cette opportunité qu'il nous donne, pour la vie qu'il ne cesse de nous donner et pour la joie qu'il ne cesse de mettre au-dedans de nous. Et un grand merci à mon père spirituel et à ma mère spirituelle pour cette confiance que vous ne cessez d'accorder à cette petite personne que nous sommes. Et nous vous serons toujours reconnaissants tout au long de notre vie. Alléluia. C'est vraiment un couple très merveilleux. Récemment, je suis en train de provoquer une amie. Alléluia. Je nous épargne des détails. Amen, amen, amen. Alléluia. Et je tiens à vous remercier, vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse énormément du bien pour ce courage, pour cette persévérance que vous avez pendant ces instants. Alléluia. Je ne peux pas continuer ces instants aussi sans honorer deux personnes qui sont venues me rendre visite. Premièrement, j'honore la présence de mon ami de l'école secondaire. C'est quelqu'un qui me connaît très bien. Récemment, il était tellement étonné quand il me disait, si je viens dans votre église, je vais seulement commencer à rire, en se rappelant de toutes les choses que je faisais à l'école. C'est vraiment quelqu'un de bien, un homme de Dieu merveilleux. Je me rappelle de ce temps de prière qu'on a passé à Elika for Christ. C'est le frère Boley. Est-ce qu'il peut se tenir debout et l'église va le recevoir par des acclamations? Un homme très intelligent. Il ne se fâche jamais. Il rit toujours. Alléluia. Et je bénis aussi la présence de la merveilleuse personne qui nous a bénis ce soir pendant l'adoration, la sœur Laure. Est-ce qu'elle peut se tenir debout? Alléluia. C'est une amie que Dieu m'a donnée dans le ministère. Amen. C'est une amie de très, très, très longtemps. Alléluia. Toboiba, amen, à songi songi. Amen. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur un thème qui se tourne autour de transformer par. Alléluia. Et il m'a été demandé de parler sur le thème transformé par la connaissance. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, transformé par la connaissance? À ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, à celui qui te boude. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes tellement merveilleuse. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un qui est vivant peut me donner un très bon amen? Est-ce que tu peux me donner un très bon amen pour continuer? Nous sommes dans une soirée de transformation. Et l'une des choses qui apporte la transformation dans la vie d'un homme, c'est la connaissance. Alléluia. Et parmi les
indicateur de la connaissance, nous avons ce qu'on appelle la soif. Amen, amen. Je bénis Dieu pour le merveilleux message de Daddy sur le même thème d'avant-hier où il a dit que la connaissance est parmi les éléments incontournables de la transformation. Il a dit que Dieu, avant de transformer une personne, Dieu, avant de transformer une nation, il commence d'abord par donner à cette personne ou à cette nation une connaissance. À chaque fois que Dieu veut transformer, il donne d'abord une connaissance à une personne. Et nous devenons transformés lorsque nous recevons une connaissance. Alléluia. Et la révélation dans la connaissance, c'est une ouverture d'esprit que Dieu nous donne. C'est une lumière que Dieu donne à notre esprit par rapport à une connaissance que nous avions reçue de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il n'y a pas de révélation sans connaissance. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit dans une autre dimension sans la connaissance. Dieu, avant de te donner une révélation sur un domaine quelconque de ta vie, Dieu, avant de te donner une révélation sur un point quelconque de ta vie, il commencera d'abord par te donner une connaissance. Et si la connaissance est la porte d'entrée pour une transformation, et la révélation est les autres portes qui te permettront de jouir à la totalité de la divinité. La révélation est les autres portes qui te permettront de bénéficier à la totalité de ce que nous sommes en Christ. Alléluia. La révélation est une ouverture d'esprit à une connaissance. La révélation, c'est une illumination d'esprit. La révélation est une ouverture de nouvelles portes que Dieu ouvre au-devant de nous. Lorsque vous recevez une révélation d'une chose, lorsque vous recevez une révélation de quelque chose, cela est une nouvelle porte. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre dans le spirituel sur votre destinée. Ma prière ce soir pour vous est que Dieu puisse vous donner une révélation particulière de sa personne. Ma prière ce soir est que Dieu puisse vous donner une révélation particulière sur votre destinée. J'aime une chose dans la Bible est que la femme samaritaine avait une connaissance par rapport au puits de Jacob. Mais lorsqu'elle a rencontré la source, elle a rencontré la révélation, sa vie a changé. Sa vie a été transformée à cause de la révélation qu'elle avait rencontrée. Ma prière pour quelqu'un en ce soir est que tu ne sortes pas de ce lieu sans pour autant recevoir cette révélation qui va transformer ta vie. Ma prière pour toi ce soir est que tu ne quittes pas ce lieu et que ces 21 jours ne finissent pas sans pour autant recevoir cette révélation qui va transformer ta famille. Ma prière pour toi est que tu ne quittes pas ces instants sans pour autant recevoir une révélation qui changera ta vie. Il est possible d'entrer dans un restaurant et de te limiter au parking. Il est possible d'entrer dans une maison et te limiter à la véranda. Il est possible d'entrer dans un restaurant et te limiter au parking sans pour autant jouir des bénéfices ou des services que ce parking peut donner. Et il est aussi possible de connaître Christ. Il est possible d'avoir les informations sur Jésus sans pour autant vivre la révélation sur la personne de Jésus. Et les actions d'un homme n'est pas seulement liée par la connaissance que tu as sur Jésus, mais tes actions sont aussi liées par la révélation que tu as sur la personne de Jésus. Connaître est une chose et avoir une révélation en est une autre. La révélation te donne la lumière sur la connaissance. La révélation t'ouvre de nouvelles portes sur la connaissance. La révélation te donne une nouvelle façon d'agir par rapport à l'ancienne. Alléluia. Il est possible de prier, il est possible de faire 21 jours de jeûne et prière.
Il est possible de venir en ce lieu chaque jour. Il est possible de te priver de la nourriture et de prier, de chercher Dieu sans pour autant bénéficier de la totalité de la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, nous ne le vivons que par la révélation que nous recevons de lui. Amen, amen, amen. Et lorsque vous lisez dans les évangiles, vous allez remarquer avec moi que les sacrificateurs, les scribes, avaient une très grande connaissance sur les livres prophétiques. Ils avaient une grande connaissance sur la Torah, mais ils n'avaient pas la révélation du Fils de l'homme. Alléluia. Et je prie ce soir, ma prière ce soir est que, en sortie de ce lieu, que Dieu te donne une révélation qui changera ta vie. Que Dieu te donne une révélation qui transformera ta vie. Lorsque je parle de la révélation, frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Car la vie d'un homme ne changera que lorsque il aura une révélation particulière de quelque chose. On peut tous voir un téléphone, mais tous n'avons pas la même révélation sur le téléphone. Et le résultat que le téléphone nous produira ne seront pas pareils. Celui qui a un téléphone, lorsque vous donnez le téléphone au berger David et lorsque vous donnez le téléphone à Sowan, les deux personnes n'auront pas les mêmes résultats de téléphone. Le berger David utilisera son téléphone pour faire des montages vidéo qui lui apporteront quelque chose dans la vie, mais Sowan utilisera le téléphone pour jouer. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens, plusieurs hommes spirituels gaspillent les potentiels que Dieu les a donnés à cause du manque de révélation sur ces choses que Dieu les a accordées. Alléluia. L'Église a encore besoin de la révélation en permanence, car il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore des choses à connaître. Il y a encore des choses à découvrir. De la même manière que dans ce monde des hommes, de la même manière que dans ce monde qui est visible, nous ne cessons de découvrir de nouvelles choses. Nous ne cessons de découvrir de nouvelles pierres précieuses. Nous ne cessons de découvrir de nouveaux insectes, de nouveaux animaux. De la même manière aussi, il est important de découvrir de nouvelles choses de la spiritualité. Chers chrétiens, la vie chrétienne n'est pas une vie d'aventure. La vie chrétienne est une vie de puissance. Et tu ne peux agir dans la puissance que lorsque tu auras une révélation particulière de Dieu par rapport à ta destinée. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11, le verset 3, l'auteur du livre d'Hébreux dit: nous croyons en Dieu et nous connaissons ou nous savons que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Il a créé toutes choses par sa parole. Et nous savons aussi que le monde visible provient du monde invisible. J'aimerais dire à une personne, il faut être conscient du monde invisible. Le monde spirituel n'est pas un mythe. Le monde invisible n'est pas une histoire qu'on rencontre aux gens pour les faire peur. Le monde invisible est une réalité. Et tant que tu n'auras pas une révélation sur le monde invisible, ta vie sera toujours influencée par des forces des ténèbres. Ta vie sera toujours influencée par des forces sataniques. Ta vie sera toujours influencée par des principautés qui règnent dans ta sphère. Le monde spirituel n'est pas un mythe. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont tellement conscients du monde physique.
Plusieurs chrétiens sont tellement conscients aujourd'hui du monde qu'ils voient. Plusieurs chrétiens sont tellement conscients aujourd'hui de ce qu'ils voient. Plusieurs chrétiens, même quand nous regardons dans vos requêtes, la plupart des personnes, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Nos requêtes sont beaucoup plus attachées à ce que Dieu fait. Nos requêtes sont tellement beaucoup plus attachées aux choses de ce monde, aux choses visibles, aux choses qui peuvent, aux choses qui périssent, aux choses qui partent. Peu sont des chrétiens qui disent à Dieu, illumine les yeux de mon cœur afin de te connaître dans toute ta gloire, afin de connaître la personne de Jésus, afin de connaître qui tu es réellement. Bien-aimé, lorsque Dieu te donne ce que tu veux, lorsque Dieu te donne le mariage, il est possible de perdre les choses terrestres lorsque tu ne connais pas les principes de la spiritualité. Alléluia. Car le monde terrestre est dirigé par le monde spirituel. La Bible dit, rien de ce qui existe sur terre, rien de ce qui existe, rien de ce qui est visible ne provient de l'invisible. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons toucher vient de l'invisible. Autant vous pouvez entendre le son de ma voix, autant vous pouvez être conscient de ce qui existe. Le monde spirituel est bien plus réel que tout ce que nous voyons. Le monde spirituel est bien plus réel que le monde physique. Le monde physique a été tiré du monde spirituel. Le monde visible a été tiré du monde invisible. Plusieurs sont conscients des sorciers des familles. Plusieurs sont conscients des oncles qui combattent leur destinée. Plusieurs sont conscients des démons. Plusieurs sont conscients de la multitude des démons, alors qu'ils ne savent pas que le diable, même le diable, n'avait séduit que un tiers d'anges. Alléluia. Pourquoi avoir conscience d'un groupe de personnes qui sont peu que ceux qui sont nombreux, bien plus nombreux? Pourquoi? Parce que le diable, ce qu'il combattra le plus, c'est la conscience du monde invisible en toi. C'est la conscience du monde invisible. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus prier. Nous allons beaucoup prier et nous allons arrêter certains principes du monde satanique dans nos vies. Alléluia. Nous allons arrêter les principes diaboliques qui dominent sur les vies ce soir. Amen, amen. Voici ce qu'il faut savoir sur le monde spirituel. Le monde physique subit l'influence du monde spirituel. Le monde spirituel est tellement vaste qu'il est impossible de l'enseigner. Mais ce soir, nous allons donner quelques éléments qui sont aussi importants à maîtriser. Je tiens à signaler que ce que nous donnerons ce soir n'est pas la totalité du monde invisible. Alléluia. Nous allons juste donner quelques principes que nous allons mettre en pratique. Amen, amen. Parce que le but de la révélation, ce n'est pas de garder, mais le but de la révélation, c'est la transformation. Et nous vivons la transformation dans la mise en pratique de la révélation que nous avons reçue de Dieu. Alléluia. Et ce soir, à partir de maintenant, tout ce qu'on nous donnera en ce lieu, nous allons les pratiquer et nous allons vivre une gloire terrible de Dieu dans nos destinées. Alléluia. La première des choses, Jésus-Christ est la vraie porte de la spiritualité. Jésus-Christ est la vraie porte d'entrée de la spiritualité. Tu ne peux pas entrer dans le monde spirituel sans passer par Jésus-Christ. Tu ne peux pas entrer dans le monde spirituel sans passer par la vraie porte qui est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est la porte. Il dit dans sa parole, je suis la porte des brebis. Tu ne peux vivre des dimensions élevées de la spiritualité sans passer par Jésus-Christ. Alléluia. Et je tiens à ouvrir une parenthèse en disant que Jésus-Christ est la seule porte d'entrée de la spiritualité, mais Jésus n'est pas la seule porte de la spiritualité. Alléluia. Parce que quand vous entrez dans la porte qui est Jésus,
il y a d'autres portes à découvrir, alléluia, mais qui n'est pas en dehors de Jésus. Amen, amen. Lorsque nous entrons dans cette pièce, nous sommes à l'église centre de foi. Mais il y a d'autres, on peut avoir d'autres pièces dans l'église centre de foi qu'il faut découvrir. Amen, amen. Mais le fait d'entrer dans ces portes de l'église centre de foi n'exclut pas que nous sommes à l'église centre de foi. Lorsque nous entrons par la porte de la spiritualité qui est Jésus, c'est des choses qui suivront ne doivent pas nous pousser à agir en dehors du lieu ou soit du monde qui nous a fait entrer dans cette porte. Alléluia. Amen, amen, amen. La deuxième chose à savoir, c'est que autant Jésus est la porte de la spiritualité, les jours de la semaine sont aussi des portes. Amen. Les jours de la semaine sont aussi des portes. Quand j'étais en train d'écrire ce message, le Seigneur avait mis en moi une colère sainte afin de les transmettre aujourd'hui à son peuple. Afin de les transmettre aujourd'hui à son peuple. Chers chrétiens, il y a des choses que vous prenez à la légère, dont les occultistes ne prennent pas à la légère. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas négliger dans la spiritualité. La spiritualité est tellement vaste. La spiritualité n'est pas la religion. La spiritualité n'est pas venir à l'église et rentrer à l'église. La spiritualité n'est pas prier 2 minutes, 3 minutes, 1 heure du temps, 2 heures du temps. Dans la spiritualité, il y a des principes bien établis. Et Dieu est un Dieu des principes. Dieu respecte les principes de la spiritualité. Dieu dit dans sa parole, tant que la terre subsistera, il y aura la loi de la semaille et de la moisson. C'est une loi spirituelle. Tant que le monde existera, et Dieu respecte cette loi de la spiritualité. Que tu sois bon, que tu sois méchant, lorsque tu sèmes, tu récolteras ce que tu as sémé. C'est une loi que Dieu respecte. Et autant dans le monde spirituel, il y a plusieurs lois. Et vous allez remarquer avec moi, plusieurs vies des enfants de Dieu aujourd'hui sont dans des freinages parce que vous ignorez certaines lois de la spiritualité. Chaque jour que Dieu nous donne est une porte que Dieu ouvre pour nos vies. Chaque jour que Dieu nous donne est une porte que Dieu ouvre pour nos destinées. Voilà pourquoi les hommes spirituels sont les hommes qui savent, qui connaissent l'importance de la nuit. Les hommes spirituels, ce sont des hommes qui ne dorment pas la nuit comme tout le monde. Lorsque vous lisez dans les évangiles, vous allez voir comment Jésus, qui est homme, qui avait la plénitude de Dieu, qui avait la plénitude de l'homme, priait la nuit. Jésus priait la nuit parce qu'il savait que chaque jour que Dieu donne, chaque jour que Dieu a créé sont des portes de la spiritualité. Voilà pourquoi vous remarquerez, vous passez tellement de journées bloquées, vous passez tellement de journées mauvaises, vous passez tellement de journées où vous ne vivez pas ce que vous voulez parce que vous vous réveillez tard. Alléluia. Un homme spirituel n'est pas un homme qui dort trop la nuit. Un homme spirituel n'est pas un homme qui le jour le surprend en train de dormir. Un homme spirituel est un homme qui dévance l'aurore. Est un homme qui parle avant que le jour arrive. Est un homme qui dévance la journée. Que fais-tu pendant ces heures? Lorsque vous partez dans des sciences occultes, ces personnes, on leur donne des lois à respecter. Chaque jour, tu prieras à minuit si tu veux devenir puissant. Chaque jour, tu dois faire ceci à telle heure. Chaque jour, tu dois faire ceci à telle heure. Chaque jour, tu dois t'agenouiller et faire tel genre de prière à telle heure pour devenir puissant. Et nous, les chrétiens, pourquoi emmener le christianisme dans une dimension de petitesse? Les jours sont des portes de la spiritualité. Il y a de ces personnes, vous avez un rendez-vous tellement important. À 22h, vous commencez un appel WhatsApp.
et vous finissez à 3 heures, à 4 heures, vous partez directement, vous vous allongez. Et quand vous partez dans ce rendez-vous, tout rate. Vous ratez tout. Et puis on vous dit quelqu'un d'autre est venu à votre place. Savez-vous ce que ce quelqu'un d'autre a fait à ces heures que toi tu blaguais? Bien-aimés, ne jouons pas avec le début du jour. Parce que ce sont des portes que Dieu ouvre dans le monde spirituel. Si tu veux aller loin dans la spiritualité, si tu veux connaître une transformation dans ta vie, après ces 21 jours, pendant ces 21 jours, il faudrait respecter le principe des portes qui s'ouvrent dans les jours. Alléluia. La troisième des choses, pour ouvrir une porte spirituelle, il faut se tenir devant cette porte et parler. Pour ouvrir une porte spirituelle, pour ouvrir une porte de ton jour, de ta journée, il faut se tenir devant cette porte et parler. Le monde spirituel, c'est un monde qui travaille avec des armes. Alléluia. Lorsque vous lisez le livre d'Éphésiens chapitre 6, lorsque l'apôtre Paul parle des armes spirituelles, vous allez remarquer avec moi que l'apôtre Paul, parmi toutes les armes spirituelles que l'apôtre Paul a citées, 90% sont les armes de la défense et 10% sont les armes de l'attaque. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul parle des armes spirituelles, il parle du casque du salut, il parle de la ceinture, il parle des chaussures, il parle de la cuirasse. Et parmi toutes ces choses, vous allez remarquer que la plupart des armes spirituelles que l'apôtre Paul a citées étaient des armes défensives. Et la seule arme que l'apôtre Paul a citée, c'était l'épée de la parole de Dieu. La seule arme qui est offensive. Alléluia. Et pour gagner, pour ouvrir les portes, pour gagner les batailles dans le monde spirituel, il faut utiliser cette arme offensive qui est la parole. Alléluia. Tu ne peux pas te tenir au devant d'une porte et te taire. Alléluia. Tu ne peux pas te tenir devant la porte de ton célibat et te taire. Tu ne peux pas te tenir devant la porte de ton chômage et te taire. C'est bien de connaître les problèmes spirituels qui dérangent votre vie. C'est bien de recevoir une révélation par rapport à ces choses, mais il faut parler devant ces choses. Alléluia. Et la quatrième des choses, c'est que la personne qui se tient à la porte est l'autorité qui régule tous les mouvements qui se font. La personne qui se tient à la porte de chaque porte de la spiritualité, parce que la spiritualité c'est un monde très vaste. La spiritualité c'est un monde très, très costaud. Et chaque dimension est précédée par une porte. Tu ne peux entrer dans une dimension sans passer par une porte. Tu ne peux entrer dans la dimension des finances sans entrer par la porte des finances. Tu ne peux passer dans la dimension d'abondance sans passer par la porte d'abondance. Tu ne peux entrer dans la dimension de gloire sans passer par la porte de gloire. Et devant chaque porte, il y a des autorités. Il y a ces personnes qui surveillent, qui régissent les circulations de chaque porte. Et chaque porte nous permet des transactions, de faire des transactions. Chaque porte de la spiritualité nous permet de faire des permutations, nous permet d'avoir des accès, nous permet de nous emmener dans une dimension plus élevée. Alléluia. Alléluia. Et lorsque vous lisez dans le livre de Daniel, chapitre 10, à partir du 12e verset, vous allez remarquer avec moi que Daniel a prié. Daniel a fait une prière. Et avant ça,
Daniel, c'était quelqu'un qui savait faire la lecture spirituelle. Daniel a lu le livre du prophète Jérémie. Et Daniel a lu la promesse où Dieu avait dit qu'il va les libérer de la captivité en Babylone. Et Daniel s'est mis à prier afin d'avoir une révélation par rapport à cette promesse. Et la Bible dit, lorsque l'ange est venu vers Daniel, l'ange a dit à Daniel, le premier jour que tu as commencé à prier, Dieu t'a déjà donné ton exaucement, mais j'ai été retenu par le prince de Perse. Il est possible de prier, il est possible de recevoir l'exaucement dans la spiritualité et ne pas vivre l'exaucement dans le matériel. Alléluia. Parce que dans chaque porte de la spiritualité, il y a des géants, il y a des grands, il y a des esprits, il y a des princes de Perse, il y a des autorités qui se tiennent devant ces portes. L'exaucement de Daniel a été retenu par le prince de Perse. Les princes de Perse, c'était les esprits qui dominaient sur la région où Daniel était. Alléluia. Ce sont des esprits du territoire. Amen, amen. C'est comme si je venais chez vous avec un cadeau. Je viens, je frappe à la porte. Et quelqu'un d'autre que vous m'ouvre et me reçoit. Je lui transmets votre cadeau. Cette personne qui a votre cadeau peut tout faire de ce cadeau que je lui ai donné. Cette personne peut ouvrir le cadeau et donner à une autre personne. Elle peut jeter le cadeau, elle peut brûler le cadeau. Et c'est les réalités que nous retrouvons dans certaines familles. Il y a de ces prières où vous faites tout le jour. Il y a de ces exaucements que Dieu vous a accordés. Il y a de ces exaucements que Dieu vous a donnés dans le spirituel, mais vous ne vivez pas l'accomplissement parce qu'il y a un géant au devant de cette porte. Et ce soir, nous allons prier Dieu afin de déstabiliser ces géants qui se tiennent au devant de la porte du finance. Nous allons déstabiliser ce géant qui se tient au devant de la porte de mariage. Vous savez, il y a dans ces familles où, avant de se marier, il faut d'abord avoir des enfants. Il y a de ces familles où, avant de se marier, il faut d'abord dépasser un certain âge. Aujourd'hui, nous allons faire tomber ces géants. Nous allons briser les liens qui retiennent les personnes en captivité dans le nom puissant de Jésus. Shabra de Galabashate. Jésus dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On voit derrière cette phrase une invitation à la recherche de la vérité. On voit derrière cette phrase une invitation à rechercher la vérité. Une invitation à vouloir connaître la vérité. Une invitation à vouloir être en possession de la vérité. Un homme ne peut savoir au-delà de sa soif. Un homme ne peut savoir au-delà du besoin de connaître. Un homme ne peut savoir au-delà de l'envie de connaître. Un homme ne peut savoir au-delà des efforts qu'il fournit pour connaître. Et ton niveau d'agissement, ta capacité d'agir dépend de ce que tu connais. Dépend de la révélation que tu as sur ce que tu connais. Et pour connaître, il faut payer un prix. Il faut pousser, il faut aller, il faut puiser. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et ce soir, nous allons chercher Dieu. Ce soir, nous allons puiser jusqu'à ce que nous aurons une vérité. Jusqu'à ce que nous rencontrerons la vérité qui va transformer notre vie, qui va changer notre vie. Plus une personne a soif de connaître une vérité, plus elle vient vers la vérité. Plus une personne a soif de connaître quelque chose, plus une personne a soif d'avoir une révélation de Dieu, plus il connaît cette révélation. Plus tu t'approches de la rivière, plus tu puiseras. Plus tu as besoin de boire l'eau, plus tu iras dans le robinet. Il y a de ces choses qu'on ne délègue pas des personnes pour les faire pour nous. En matière de soif, on ne délègue pas les personnes pour nous apporter la soif, pour étancher notre soif. En matière de prière,
en matière de certaines vérités qu'il faut connaître. On ne dépend pas seulement des prières de nos pères. On ne délègue pas des hommes pour prier pour nous. Mais nous allons nous-mêmes vers Dieu afin de chercher cette vérité. Afin de chercher cette vérité qui va transformer ma vie, qui va changer ma vie, qui va changer ma vie. Jésus dit dans la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je prie et déclare dans le nom puissant de Jésus, ce soir, Dieu te donnera une vérité qui t'accordera la liberté. Je prie et décrète dans le nom puissant de Jésus. Si hier tu vivais dans le mensonge à cause des manigances du diable, aujourd'hui tu recevras la vérité. Tu recevras la vérité. Le problème avec toi est que tu crois que tu es maudit. Alors que lorsque l'homme a péché à Éden, Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu a maudit le serpent. Dieu a dit à la femme, puisque tu as désobéi, j'augmenterai la douleur de ton enfantement. J'augmenterai la douleur de ta maternité. En d'autres termes, dans le plan merveilleux de Dieu, Dieu avait prévu que la femme sente des douleurs pendant la maternité. Mais lorsque la femme a péché, la présence de Dieu n'était pas en lui. La femme avait perdu ce corps glorieux qu'il avait. Ainsi, il ne pouvait que ressentir une douleur atroce de la maternité. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, le diable ne te mentira pas. Le diable ne te mentira pas parce que tu n'es pas maudit. Tu n'es pas une personne maudite. Tu n'es pas une personne maudite. Tu n'es pas une personne maudite. Dieu a commencé à bénir l'homme même après avoir péché. Dieu a dit à l'homme, dans Genèse, Dieu a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. En quelque sorte, Dieu était en train de prophétiser pour l'homme en lui disant, tu vas travailler et tu mangeras. Tu vas travailler et tu mangeras. Je prie et décrète dans le nom puissant de Jésus, à partir de maintenant, que toutes les malédictions qui régnaient sur ta vie, que toutes les malédictions qui pesaient sur ta vie est rendues nulles et sans effet. Est rendues nulles et sans effet. Tu as la victoire. Tu as la victoire de Dieu. À la croix, Jésus a tout accompli. À la croix, Jésus t'a donné la victoire sur toute puissance de l'ennemi. Sur toute puissance de l'ennemi. Que celui qui me donne un amen, je continue à bénir sa vie. Shabra de Gerebo, Chate Beredebe. Sopali Tekli Deva Dega. Ta vie est bénie. Au nom de Jésus. Ta vie est bénie. Au nom de Jésus. Tu recevras une autre révélation de Dieu afin d'agir différemment. Ce soir, je prie et décrète dans le nom puissant de Jésus. Tu prieras et Dieu te donnera une vérité qui changera ta vie, qui changera ta famille, qui changera ta vie, qui changera tes finances, qui changera tes projets. Shabra de Galaba, Sopalou de Vadege, Sopali de Vadega, Oli Pali de Cli de Vaya, la bloue de Cli de Vadega, Père le Dieu de gloire, Dieu des cieux, Dieu de toute gloire. Les bras des gars devant. Quelle est cette montagne qui peut résister devant le nom de Jésus? Sobale Kalabalaga. Olive adega devant des gars. Et palou tes filles de Guy de Vaya. Ce soir les géants tombent. Ce soir, les géants de ta vie tombent. Ces géants qui se tenaient devant toi tombent. Quel est ce géant qui peut résister devant le nom de Jésus? Quel est ce géant qui peut résister devant la puissance de Dieu? La brade. Shabala
Je sens qu'on doit prier. Je sens que je dois m'arrêter là pour prier. Eli vadega, li vadega. Shabalakalabashata. La gloire de Dieu est en ce lieu afin de t'accorder une liberté. La gloire de Dieu est en ce lieu afin de t'accorder une liberté. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire au nom de Jésus, je renverse. Est-ce que tu peux le faire avec tes mains? Dis au nom de Jésus, je renverse tout géant qui se tenait devant la porte de mon mariage, de ma richesse, de ma joie, de ma bénédiction, de ma paix, de ma richesse. Je le renverse ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Ce géant tombe. Plus tu pries, plus il tombe. Woo! Il y a la gloire de Dieu en ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. Il y a des victoires qui se passent dans le monde spirituel. Il y a des victoires qui se passent dans le monde spirituel. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. La gloire de Dieu libère les captifs. 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 Il y a de ces personnes qui sentiront comme un tremblement de terre. Il y a de ces personnes qui sentiront comme la terre est en train de trembler. C'est le poids de la gloire de Dieu en ce lieu. La Shekinah veut dire la gloire manifeste de Dieu. Ce soir, Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Ce soir, Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Elle s'intensifie. Woo!
tangible. Une gloire tangible. Une gloire qui brise les joues. Une gloire qui brise les joues. Une gloire qui apporte la délivrance. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes être brisées. À cause de la gloire de Dieu. À cause de la gloire de Dieu. À cause de la gloire de Dieu. Woo! Je prierai jusqu'à ce que je verrai Dieu. Je prierai jusqu'à ce que je rencontrerai Dieu. Je prierai jusqu'à ce que je verrai Dieu. Une autre révélation de Dieu. Une autre révélation de Dieu. Je prierai jusqu'à ce que la vérité m'affranchisse. Jusqu'à ce que j'aurai la vérité qui changera ma vie.
Lève-toi. Quelle présence de Dieu. Quelle gloire ce soir. Lève-toi là où tu es. Il y a quelque chose que Dieu a relâché ce soir. Une autre atmosphère. Je t'attends, toi qui es encore assis. Oh là là là. Je t'attends, toi qui es encore assis. Dis avec moi, Dieu, tu m'entoures par derrière et tu m'entoures par devant. Tu m'entoures par derrière, tu m'entoures par devant. Tu m'entoures par derrière, tu m'entoures par devant. Plus fort, tu m'entoures par derrière, tu m'entoures par devant. Tu m'entoures par derrière, tu m'entoures par devant. Plus fort, tu m'entoures par derrière, tu m'entoures par devant. 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 Dis-le, tu m'entoures par derrière, tu m'entoures par devant. Dis-le, ta présence m'entoure par derrière, ta présence m'entoure par devant. Ta présence m'entoure par derrière, ta présence m'entoure par devant. Ta présence m'entoure par derrière, elle m'entoure par devant. Et dis-le plus fort, et tu mets ta main sur moi. 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 Il met sa main sur plusieurs. 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 Il met sa main, son côté agissant. Il le met sur plusieurs. Il met sa main sur plusieurs. C'est la main de l'Éternel qui circule dans cette salle. C'est la main de Yahweh qui touche. C'est la main de Yahweh qui impacte. C'est la main de Yahweh qui fait trembler cette terre. Que ce lieu est redoutable. Parce que la main de l'Éternel circule. Sa main est sur toi. 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 Sa main est dans la salle. Sa main est dans la salle. Sa main visite. Sa main délivre. Sa main impacte. Sa main transforme. Sa main impacte. Sa main impacte. Je sens une affectation. Ce soir, il y a des hommes sur qui Dieu met sa main pour ouvrir des dons et des grâces. Alors que je parle, sa main fait cela. Sa main fait cela. Sa main fait cela. Sa main, oh Mareba Kavunega, Zibridiga Diabrondezai, et port de Clashades, Rapakeri de Mini Asumbre de Gez, Rapa de Clash. Sa main est sur toi. 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 Crie plus fort, la main de l'Éternel est sur moi. Crie le plus fort, la main de l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel est sur moi. Est-ce que je peux entendre des cris? La main de l'Éternel est sur moi. La main de Jésus est sur moi. La main de Jésus est sur ma famille. La main de Jésus est sur mon travail. La main de Jésus est sur moi. La main de Jésus est sur moi. La main de Jésus est sur moi. La main de Jésus est sur moi.
La main de Jésus est sur moi. Sa main est sur moi. Sa main est sur moi. Je réussirai. Dis-le, je réussirai. Parce que sa main est sur moi. Je prospérerai. Parce que sa main est sur moi. Je réussirai. Parce que sa main est sur moi. Je monterai. Parce que sa main est sur moi. 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 Ce qui était fermé s'ouvre. Parce que sa main est sur moi. Ce qui ne marchait pas va marcher. Parce que sa main est sur moi. Dis-le, ma transformation commence. Parce que sa main est sur moi. Parce que sa main est sur moi. Parce que sa main, oh my God. Parce que sa main est sur moi. Parce que sa main est sur moi. Sa main touche ma tête. Dis-le, sa main touche ma tête. La sœur en chapeau là derrière, je vois quelque chose descendre sur elle. Mets tes mains sur ta tête. Et dis, la main de l'Éternel est sur ma tête. La main de l'Éternel est sur ma tête. Dis-le bien, la main de l'Éternel est sur ma tête. Dis-le plus fort, la main de l'Éternel est sur ma tête. La main de Dieu est sur moi. Elle me touche. Elle me touche. Elle me touche. Dis-le, elle me touche. Elle me touche. Je vais entendre des assoiffés. Elle me touche. La main de l'Éternel est sur moi. Et elle me touche. La main de l'Éternel est sur moi. Et elle me touche. La main de l'Éternel est sur moi. Et elle me touche. Restez calme et garde tes mains sur ta tête. Restez comme ça. Regardez le mouvement de sa main qui touche. Sa main qui touche. Il y a une puissance que la main de Dieu. Voilà. Une puissance que la main de Dieu. Ça sera tellement vite. Ça sera comme à une vitesse d'éclair chez certaines personnes. Protocole, soyez juste partout, s'il vous plaît. Parce qu'il y a une transaction spirituelle qui se fait, des délivrances qui se font, l'impact qui entre. Sa main, sa main est sur vous. Sa main. Voilà, sa main, c'est pas encore fini. Sa main touche. Sa main, sa main, sa main. Il y a des ceux sur qui il a placé sa main pour ouvrir l'esprit de la prophétie. Et ça avait commencé depuis hier quand David travaillait. Il a placé sa main pour ouvrir l'esprit de la prophétie. Et sur ceux-là, la main de l'Éternel passe maintenant. Ils sont à 7. Ils sont à 7. Ceux sur qui, voilà, ils sont à 7. L'esprit prophétique s'ouvre. Ils sont à 7. 3. Ok. Comptez-moi s'il vous plaît pour que je sache. Je cherche la 4e. 4e est où? 4 déjà. Ok, 5e. Protocole, faites-moi signe. 6e. 7. C'est bon? Mais ce n'est pas fini. Ça va monter jusqu'à 13. J'appelle la 8e. 8. La 8e. La 9e. La 10e. L'esprit de la prophétie. Ok, la 11e. The prophetic anointing. La 11e. La main de l'Éternel est sur toi. Et Karo Bradeba Chat.
La 11e, je parle de la 11e, je parle de la 11e, je parle de la 11e. Maintenant, la main de l'Éternel est sur toi. 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 Oui, c'est sur toi. Reçois. Ok, la 12e. La 12e. Saint-Esprit. La 12e. La 12e. La 12e. La 12e. 12e. Ok, 13e. Oh my God. La 13e. La 13e. La 13e. Keroto brakete machaya. Saint-Esprit, la 13e est où? Saint-Esprit, la 13e. Reiko radabranema kosate. Keredemresi adobrade kano save. Mindora brade vanekos. Sur la 13e personne, l'esprit de la prophétie descend maintenant. 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 Où es-tu? Ok. J'ai vu la personne. L'esprit de Dieu descend sur toi maintenant. L'obra ketano masekete kuvada chalis les menos, les finances des colas, glastofir des clotajailles, des clonis, des fir des causates, ercortenas des fites, des corps des fénis, des collages, tafa de la soujette, faire des cloches, des var, des atos, des mers, des conas, des fidèles, des closes. Bratada rabakasuke tekere de brekesite karabashaya. Rada radabasha ekotobra sitekede. Mets ta main sur son épaule. Rataka raplekete ma sombra kitama radabashate. Ir des sailles, des soches, des fites, des kunes, des fitelas. Prai de kao sikete keta rabakasa kete rodorosh. Mernos tai esto kai este fir terre kolasta fesh. In Jesus' name. Écris ta requête. Écris ta requête rapidement, on va finir. Écris ta requête. Écris ta requête. Mettez le numéro en ligne pour ceux qui sont connectés afin qu'ils envoient les requêtes. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Tous ceux qui avaient des problèmes de santé, Dieu vous visite ce soir. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh les paniers d'offrande aussi directement.
avec les paniers d'offrande, s'il vous plaît. Vous passez, vous mettez la requête ici. Et vous mettez votre offrande de prière dans les paniers de protocole. Ici, vous bénissez la parole. Ici, nous mettons nos engagements. Et ici, nos 10 000 actions de grâce. Pour ceux qui sont en ligne, les moyens d'envoi sont là. Rapidement, s'il vous plaît. On est debout, on va finir. Ceux qui avaient pris des engagements par rapport au groupe, ça avance lentement. Est-ce que ceux qui avaient pris des engagements par rapport au groupe peuvent nous les ramener déjà ce soir? Et même si vous avez déjà pris un engagement, on n'est pas encore arrivé au chiffre attendu. Alors j'ai besoin des personnes qui peuvent faire un mouvement d'ici demain. Si vous êtes là, levez simplement la main. Demain, on va faire encore une collecte pour atteindre le chiffre attendu pour l'achat de ce nouveau groupe. Nous sommes debout, s'il vous plaît, on va finir. Si vous êtes là, vous levez juste la main. Merci. La deuxième personne est où? Tout ce que vous pourrez ramener demain, je ne vous donne pas le chiffre. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Tout ce que vous pourrez ramener, levez simplement la main. Et demain, on va faire cette collecte. C'est le dernier jour de la semaine. Donc, on va clôturer avec la location demain pour acheter une autre main, s'il vous plaît. Rapidement. Marlette, je ne sais pas pourquoi pendant que je vous regarde, je vois le blouson, pas le blouson des médecins, le blouson des juristes. Et je vois une personne portant ce blouson saluer le président de la République. Je ne sais pas si vous êtes connecté à quelqu'un, votre petite sœur. Il y a une qui est avocate, une qui est juge. Les deux sont vos petites sœurs. Je vois quelqu'un avec ce blouson saluer le président. Et le Seigneur me dit que sur l'une d'elles, il y a, comment on appelle ça? Quand on fait monter à quelqu'un des grades, on appelle ça comment chez les juristes? Hein? Augmentation des grades. Ouais, je vois comme quelqu'un qu'on augmente de grade. Je vois une cérémonie autour de laquelle il y aura le président. Et je vois cette personne saluer le président. Je ne sais pas c'est laquelle de vos deux sœurs. Mais Dieu me dit qu'il y a une visitation, une élévation qui l'emmène dans une autre dimension. Je prie que cela soit le partage de quelqu'un. Je dis que ça soit ton partage. Dis merci à Jésus pour cette soirée. Lève ta voix.
par ce refrain, tu es en train de dire merci à Dieu. Chante-le. Nzambe akoyemba ye. Nzambe akoyemba Yesu. Nzambe akoyemba Yesu. Yesu Nzambe akoyemba ye. Nzambe akoyemba yo. Nzambe akoyemba Yesu. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il mette sa main sur ta vie, sur ta famille, sur tout ce que tu fais. Qu'une transformation totale se fasse voir dans ta vie. À partir de ce soir, que Dieu emmène un nouvel élan dans ta vie. Si tu le crois, tu dis 3 fois Amen. Dieu vous bénisse. On se retrouve à 5h juste sur Zoom, à 12h aussi et à 17h pour notre grande plénière.